Alors, nous sommes dans notre live. OK. Nous sommes dans notre live. Comment retrouver confiance en soi grâce à l'amour? Comment retrouver confiance en soi grâce à l'amour? Alors, il nous reste 1 minute pour démarrer. 1 minute, je vous accorde 1 minute encore puisque c'est à 12 heures, donc c'est 12 heures USA, 18 heures Paris, heure de France. Donc voilà, donc je vous attends. Vous connectez. Bientôt, on va démarrer. Alors là, j'ai des choses pour vous. Alors, je regarde s'il y en a qui se connectent déjà. Voilà. Dans 1 minute, c'est parti. Nous allons démarrer. Alors, nous allons voir comment retrouver confiance en soi grâce à l'amour. Comment retrouver confiance en soi grâce à l'amour. Ça, c'est un sujet qui est vraiment pour les femmes cadres et entrepreneurs. Mais si tu ne l'es pas et que cela te donne envie de regarder, regarde. Parce qu'il y a toujours quelque chose pour toi. Toi, il y a toujours quelque chose que tu vas tirer de bon de là. Donc, n'hésite pas. Alors, comment retrouver confiance en soi grâce à l'amour? Si tu me regardes en live, mais hashtag live, si tu me regardes en replay, mais hashtag replay. Donc, je vous ai préparé quelque chose vraiment que j'ai fait avec amour et bienveillance et que je vais vous présenter. Je vais vous présenter cela. Alors, je vais aller dans ma présentation tout de suite pour vous présenter, pour vous partager ce que je vais vous montrer. Voilà. Comment retrouver confiance en soi grâce à l'amour? Comment retrouver confiance en soi grâce à l'amour? Mettez hashtag live ou hashtag replay si vous regardez en replay. Mettez hashtag live ou hashtag replay si vous regardez en replay. En tout cas, moi, je suis là, je check sur mon téléphone pour voir si vous êtes connecté et vous regardez en replay, en direct, si vous vous êtes connecté. Voilà. Si vous vous êtes connecté. Super. Bonjour Perle. Bienvenue à cette formation. Donc, comment retrouver confiance en soi grâce à l'amour? Donc, je démarre. J'ai préparé une présentation pour que l'on regarde ça ensemble. Alors, sache que tu as choisi la bonne part. Tu es au bon endroit, au bon moment. Il s'agit donc d'une première présentation, une première formation sur une série de 3 lives sur comment retrouver confiance en soi grâce à l'amour. Grâce à l'amour. Si tu es là, mets hashtag replay ou hashtag si tu regardes en replay, sinon tu mets hashtag live si tu regardes en live. Hashtag live si tu regardes en live. N'hésite pas de le mettre, ça va permettre aux autres personnes aussi de pouvoir voir le live et de se connecter. Alors, tu as dû voir cette affiche, comment retrouver confiance en soi grâce à l'amour. Donc ça, c'est ce que beaucoup de femmes cadres ou entrepreneurs ont comme défi récurrent. Alors là, je réponds à cette formation, à cette question par une formation sur 3 jours, aujourd'hui à 18 heures, demain à 17 heures, à 18 heures toujours, pardon, demain 17 janvier à 18 heures, samedi 18 janvier à 18 heures. Donc,
Mais hashtag live ou hashtag replay si tu es connecté. N'oublie pas de le mettre. Super, 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 Perle, super. Alors aujourd'hui, nous allons voir, est-ce que tu as du mal à avoir confiance en toi? Est-ce que tu as du mal à avoir confiance en toi? Donc, pour ce premier point, alors j'ai préparé 3 choses qui t'empêchent d'avoir confiance en toi que je vais te révéler. 3 choses que je vais te révéler qui t'empêchent d'avoir confiance en toi. Ces 3 choses, la première, c'est, sur ces 3 choses, la première, c'est, attends, la peur. Voilà. La peur du jugement des autres. La peur du jugement des autres. Ça veut dire quoi? Tu as tendance à te comparer aux autres de manière négative, pas positive, de manière négative. Donc, ça veut dire quoi? Tu n'acceptes pas tes qualités. Tu te compares de manière négative parce que tu nourris le sentiment d'infériorité à l'intérieur de toi ou du sentiment d'insatisfaction à l'intérieur de toi. Ça, c'est ce que la peur du jugement des autres fait. La peur du jugement des autres, ça veut dire tu t'évalues en fonction des standards ou des réussites des autres. Tu te focalises sur ce que tu n'as pas ou sur tes faiblesses au lieu de te focaliser sur ce que tu as et sur tes forces. Donc, c'est ça. Donc, tu te focalises sur ce que tu n'as pas et sur tes faiblesses. Alors, je vais te montrer comment tu le fais. Tu le fais au travers des pensées ou au travers des paroles négatives, comme par exemple, je ne suis pas aussi belle qu'elle. Je n'ai pas ce qu'il faut pour réussir comme elle. Ce n'était rien de spécial, tout le monde aurait pu le faire. Ça, c'est quand tu parles de tes réussites, de tes succès. Tu banalises. Je ne serai jamais aussi talentueuse qu'elle. Je n'ai pas la prestance ou la confiance qu'elle dégage devant les autres. Voilà, ça, ce sont des choses que les personnes qui manquent qui ont du mal à se faire confiance ou qui manquent de confiance en elles disent. Et moi, je suis passée par là. Je le faisais, je le pensais. J'arrivais pas des fois à le dire tout haut, mais je le pensais. Ça ne m'empêchait pas d'avoir des responsabilités de cadre ou d'entrepreneur. Mais je le pensais, que ce soit dans mon entourage, que ce soit dans mon travail, c'est ce que je me disais. Ce sont ces choses que je me disais. Donc, si ça fait sens pour toi, si tu le regardes en replay, mets hashtag sens ou hashtag parle si ça te parle. Si tu le regardes en replay. Si tu arrives et que tu le regardes en direct, eh ben, mets hashtag sens. La deuxième chose dont je vais te parler, c'est la dépendance à la validation des autres. On attend la validation des autres, ce qu'on appelle l'autorisation. On attend que l'autre nous autorise de faire ce qu'on veut faire, nos choix, ce qu'on veut faire. Donc, tu cherches à tout prix à valider, à être validé pour te sentir légitime, pour te sentir capable, pour te sentir digne de faire quelque chose. Donc, tes propres choix, ton identité, tout ce que tu veux faire, ta confiance en toi-même, ça va dépendre de ce que les autres pensent ou disent de toi. Donc, les attentes des autres édictent tes choix. Tu te mets de côté comme si tu n'es pas maître de ta propre vie. Ce sont les autres qui conditionnent ta vie. Ce sont les autres qui te disent de faire. Ici, je ne parle pas d'aller prendre un conseil, parce que prendre un conseil, c'est vraiment écouter les idées ou les expériences des autres, mais tu restes maître de tes propres décisions. Tu restes maître de tes propres décisions. Donc, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment de la personne qui attend l'autorisation de l'autre. J'ai accompagné une femme qui manquait de confiance en elle. Et à chaque fois, il fallait qu'elle attende la validation des autres. Voilà, en fait, voilà ce que c'est. Ses pensées, c'était souvent, ils n'ont pas aimé mon idée, peut-être que je devrais abandonner. Si je fais ça, est-ce qu'on va me juger? Si je donne mon avis, je risque de paraître stupide. Les autres remarqueront forcément mes défauts. Si tout le monde est d'accord, alors ça veut dire que j'ai pris la bonne décision.
Donc, elle attendait toujours la validation des autres. Et l'attente de cette validation a fait que ses propres objectifs, ses propres besoins, ceux dont elle devait mettre en place, elle ne mettait pas en place. Donc, elle est tombée dans la procrastination pour son développement, son propre développement personnel. Elle est tombée dans la procrastination. Et cette procrastination, en fait, faisait que à chaque fois qu'elle remettait à demain, ça lui donnait du stress, en fait, en plus parce qu'elle n'arrivait pas à faire. Donc, même des choses basiques comme faire du rangement, lire un livre, pour ces objectifs qu'elle avait mis en place, qu'elle voulait s'entraîner sur, apprendre des nouvelles choses, etc. Elle n'arrivait pas. Même aller quelque part, acheter quelque chose dont elle avait vraiment besoin, elle n'arrivait pas. Elle est tombée dans la procrastination. Elle remettait toujours à demain, elle passait jamais à l'action, jamais à l'action. Et ce qui fait que ce stress a augmenté et lorsqu'elle allait au travail maintenant, eh ben, elle était surmenée, elle était surchargée. Donc, le travail qu'elle faisait là-bas lui donnait de la surcharge, en fait, dans tout ce qu'elle faisait. Donc, du coup, ça a créé en elle un burn-out qui a fait que elle est tombée malade. Donc, vous voyez, donc, du coup, la dépendance à la validation des autres est un point vraiment dont il faut prendre en compte. Et le troisième point, que je veux aussi ici faire, c'est toujours sur la défensive. C'est la colère. La colère, toujours sur la défensive. Tu t'emportes, tu t'irrites facilement pour un rien. Tu es toujours à fleur de peau. La colère prend vite le dessus. C'est-à-dire, tu es colérique. On ne peut pas te dire quelque chose. On ne peut pas te faire une remarque. La frustration et l'agacement t'envahissent facilement. Donc, tu te frustres facilement, tu t'agaces facilement. Tu n'aimes pas la critique, tu es toujours sur la défensive, tu as toujours raison, toujours raison, toujours raison. Or, on sait même que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ça veut dire que quand tu es en colère, là, même Dieu n'est pas avec toi. Ça n'accomplit pas la justice de Dieu. Il n'y a aucune justice dessus. Donc, voilà ce que la parole de Dieu dit. Donc, vraiment, toujours dans la défensive, voilà comment ça se matérialise. Soit tu le penses, soit tu le dis. Alors, pourquoi est-ce qu'il m'attaque toujours? Donc, tu te sens toujours attaqué. Ils ne comprennent jamais rien. Tu penses que les autres ne te comprennent pas. Je dois toujours me défendre parce que tu es toujours sur la défensive. Tu te sens attaqué. Personne ne me respecte parce que tu te sens toujours attaqué. C'est encore moi qu'on critique comme d'habitude lorsqu'on te dit ce qui ne va pas. Ils exagèrent, je ne fais rien de mal. Pourquoi dois-je toujours justifier mes choix? Je ne supporte pas qu'on me dise quoi faire. Ils me cherchent, c'est évident. De toute façon, personne ne m'écoute jamais. Personne ne m'écoute jamais. Donc, si tu me regardes en replay, mets hashtag replay. Si ça fait du sens pour toi, écris hashtag sens. Si ça te parle, écris hashtag parle. J'ai accompagné une femme qui manquait de confiance en elle et qui était très colérique, très colérique. Alors, elle a nourri en elle la méchanceté. Elle a nourri en elle la méchanceté. Donc, elle devenait méchante. Elle devenait méchante envers son époux, envers ses enfants, envers sa famille, en fait, envers elle-même. Donc, elle avait du mal vraiment à être bienveillante envers elle. Tout ça parce qu'elle était en colère. Elle nourrissait cette colère tout le temps. Donc là, nous avons vu trois choses. Trois choses. La première, c'est se comparer négativement aux autres. C'est la peur du jugement des autres. La deuxième, c'est, oh, super. Bonjour, coach Amélie. La deuxième, c'est toujours attendre la validation des autres, l'autorisation des autres. Et la troisième, c'est la colère. La colère. Donc, être colérique. Penser que, euh, en fait, être toujours à fleur de peau, ne pas aimer la critique, comme je l'ai expliqué, etc. Donc, ça, ce sont nos trois points. Oui, mais hashtag live, coach Amélie,
Et si ça a du sens pour toi, mais sens, hashtag sens, hashtag parle. Donc, pour cette fin où je parlais de la colère, mais tu peux le regarder en replay et mettre hashtag replay si tu es en replay. Donc, alors, qu'est-ce que tu as retenu de ce premier live? Qu'est-ce que tu as retenu? Parce que demain, nous allons parler des raisons pour lesquelles la plupart des femmes cadres ou entrepreneurs n'arrivent pas à avoir confiance en elles. Pourquoi? Les raisons pour lesquelles la plupart des femmes cadres ou entrepreneurs n'arrivent pas à avoir confiance en elles. Donc, c'est ce que nous allons voir demain. Ce que je te conseille, c'est de rester jusqu'à la fin des 3 jours. Parce que à la fin, je t'ai réservé un super cadeau. Un super cadeau pour toi. Mais, si ce que j'ai dit aujourd'hui, si ce que j'ai dit aujourd'hui, tu réalises que dans ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est un problème de confiance pour toi, un problème de confiance en toi, pour toi, mais hashtag rendez-vous. Je vais prendre rendez-vous avec toi pour parler de ton cas spécifique, pour voir ensemble ton cas spécifique. Mais hashtag rendez-vous. Mais hashtag rendez-vous si tu veux qu'on parle de quelque chose de spécifique par rapport à ce premier live. Voilà, donc demain, c'est vraiment les raisons pour lesquelles la plupart des femmes cadres entrepreneurs n'arrivent pas à avoir confiance en elles. Demain, 17 janvier à 18 heures. Voilà, je suis déjà excitée à être à demain. Vraiment, je suis déjà excitée à être là pour demain. Donc, on se voit demain et je vous dis bye bye, à demain et merci.